Dans cette vidéo, je vais te donner les compétences qui vont te permettre de surpasser 99% de la population en IA. Donc pour 99% des gens, comprendre l'IA, c'est simplement regarder un tutoriel ChatGPT pour se donner bonne conscience. Mais évidemment, regarder juste un tutoriel ChatGPT, ce ne sera pas suffisant pour maîtriser l'IA. Ce que je vais te donner dans cette vidéo, ça va être le vrai chemin à suivre si tu veux réellement maîtriser l'intelligence artificielle en 2025 et surpasser 99% des autres qui, eux, n'auront pas suivi ce chemin. Suis bien cette vidéo du début à la fin pour découvrir chaque étape qui sont toutes essentielles pour réussir à maîtriser l'IA. Étape numéro 1 sur ton chemin, ça va être d'apprendre le prompting. Souvent, lorsqu'on te présente le fait d'écrire un bon prompt à une IA, on te donne certaines techniques spéciales qu'il faudrait connaître pour réussir à communiquer avec l'IA. Mais c'est une très mauvaise manière de voir le prompting. Le prompting, ce n'est pas maîtriser des techniques spéciales de prompt engineering, c'est simplement savoir communiquer avec l'intelligence artificielle. Et du coup, je vais te présenter une méthode universelle qui va te permettre de communiquer de manière efficace avec l'IA. Et ce sera évidemment la première chose que tu devras maîtriser pour pouvoir profiter pleinement de la puissance de l'intelligence artificielle. Donc ma méthode universelle pour communiquer efficacement avec l'IA, c'est une méthode qui revient à celle qu'on utilise pour former un employé dans une entreprise. Donc lorsque tu formes un employé dans une entreprise, tu vas lui expliquer plusieurs choses sur son métier et sur ton entreprise pour qu'il puisse facilement comprendre sa tâche et être utile dans son travail. Et c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est comme un employé dans ton entreprise et du coup, tu vas devoir la former à son métier et lui expliquer son rôle et comment il peut être utile dans ton business. Donc, ça va se diviser directement en 6 grandes étapes. La première chose, ça va être d'expliquer à l'intelligence artificielle son rôle. Donc, c'est la première partie. Donc, c'est le job de l'IA. Ensuite, on va donner un contexte sur notre business. Donc, on va donner des informations générales sur notre business. Et ensuite, on verra comment donner des informations plus précises dans la partie connaissance par la suite. Ensuite, on va donner à l'IA la tâche qu'il doit faire. Et puis, on a les instructions. Donc là, on va expliquer étape par étape comment l'IA pourra réaliser sa tâche. Finalement, c'est comme former un employé. Lorsque tu ajoutes un nouvel employé dans un business, tu vas le former à sa mission et tu vas lui expliquer comment il va pouvoir réaliser sa mission. Ensuite, tu peux donner des exemples à l'IA. Donc, des exemples, c'est souvent, tu présentes des inputs et tu donnes à l'IA les différents outputs, donc les différents résultats que tu voudrais qu'il donne pour ses inputs. Et comme ça, il aura des exemples qui lui permettent de mieux comprendre ce que tu attends de lui. Et finalement, on a les notes dans lesquelles tu vas pouvoir ajouter des informations supplémentaires pour que l'IA ne les néglige pas. Donc, tout comme tu ferais si tu donnais des notes à un employé, c'est-à-dire des informations importantes qu'il ne doit pas négliger dans son travail. Une fois que tu as appris l'art de communiquer avec les IA, c'est-à-dire le prompting, la seconde chose que tu devras maîtriser, c'est l'automatisation et les agents IA. Donc, les agents IA, c'est comme des employés IA, on l'a expliqué lors du prompt, ils vont te permettre d'automatiser des tâches dans ta vie ou ton business. Donc, 99% de la population, l'année prochaine et dans les années à venir, va continuer à perdre son temps sur des tâches à très faible valeur ajoutée et qui leur prennent énormément de temps. Donc, par exemple, ces tâches, ça peut être la relation client, donc service client, la prospection, l'envoi et la réception d'emails. Donc, en fait, ce sont des tâches qui sont obligatoires pour pouvoir faire fonctionner un business ou simplement pour sa productivité, mais qui prennent un temps énorme et qui ne sont pas ta vraie valeur ajoutée. Et toutes ces tâches, tu peux directement les déléguer à une intelligence artificielle si tu maîtrises l'automatisation et les agents IA. Les agents IA sont évidemment pas la seule manière de déléguer ces tâches. Tu pourrais la déléguer à un freelance pour pas très cher sur Fiverr. Donc, quelle est la différence entre ces agents IA et un freelance que tu peux trouver sur Fiverr? Donc, déjà, pour Fiverr, on a un prix très élevé par rapport à la qualité que l'on obtient. Donc, souvent, si vous avez utilisé Fiverr, vous vous retrouvez avec des freelances qui font très peu de choses pour un prix assez élevé. On va perdre énormément de temps à trouver un freelance, à le former, à le manager et toutes les choses du process de recrutement d'un freelance. On va évidemment avoir des migraines et du stress parce que on va devoir gérer des freelances à distance qui vont pas toujours accomplir les objectifs, qui vont perdre du temps, qui vont prendre du temps, qui vont mal comprendre une consigne. Et c'est énormément de stress et de migraines de gérer des freelances sur les plateformes Fiverr, Upwork, etc. Alors que si vous utilisez les agents IA et l'automatisation pour pouvoir déléguer ces tâches à faible valeur ajoutée et que vous maîtrisez cette technologie, vous allez pouvoir créer des agents qui ont un coût très faible. C'est 100 fois moins cher que les freelances que vous allez trouver sur Fiverr
Donc souvent, les freelances que l'on trouve sur Fiverr habitent dans des pays pauvres comme l'Inde, et du coup, les prix sont déjà faibles. Et avec les agents IA, on peut trouver des prix encore 100 fois moins chers à ça. Une fois que l'agent est mis en place, on n'a plus rien à faire. L'automatisation ou la tâche qu'on donne à cet agent, il va la réaliser tous les jours sans qu'on ait aucune modification à apporter. Du coup, le fait de mettre en place un agent IA, c'est une action avec un très haut levier puisqu'on fait une fois cette action et elle a un impact énorme sur une très longue durée de temps. Du coup, le levier de cette action est très élevé. Et finalement, c'est aussi quelque chose qui a toute la valeur du monde, c'est que les agents IA, une fois qu'ils sont mis en place, c'est de la tranquillité et de la facilité. On n'a pas besoin de stresser pour savoir si l'agent va réaliser la tâche ou non, puisqu'il le fera à tous les coups. Et on n'a pas besoin de manager et de revenir à chaque fois sur le travail de nos agents. Donc ça crée une réelle tranquillité et facilité lorsqu'on maîtrise cette technologie. Aussi, une chose très intéressante avec les agents IA, c'est qu'on va pouvoir créer des équipes entières d'agents IA. C'est aussi une chose que vous devriez maîtriser. Donc par exemple, vous pouvez créer une équipe qui va gérer vos ventes et cette équipe va être divisée avec un manager de la vente et plusieurs sous-effectifs qui vont être sous sa direction. Donc on a ici un agent manager de la vente, on a un agent en dessous de lui qui est l'agent CRM et l'agent manager va diriger l'agent CRM. Donc c'est le même fonctionnement que dans les entreprises avec des managers et des employés. Ensuite et aussi pour l'agent manager, on peut avoir l'agent setter sur WhatsApp qui répond et qualifie les leads. Et donc là, on a une autre équipe avec l'équipe prospection et on peut avoir plusieurs équipes d'agents IA. Et si vous maîtrisez la création des équipes IA, vous serez largement au-dessus de 99% des gens sans aucun doute. Ensuite, on a les différents outils d'automatisation que je voulais vous présenter. On a Relevance AI, on a N8N qui permettent de faire des automatisations et créer des agents IA qui, selon moi, est la vraie valeur que vous pouvez trouver dans l'intelligence artificielle. C'est lorsque vous automatisez des tâches et vous faites travailler l'IA pour vous et non pas simplement récupérer des résultats de ChatGPT. On peut créer des agents IA pour à peu près tous les aspects de votre business. C'est simplement votre imagination et votre capacité à maîtriser cette technologie qui va vous permettre de profiter au maximum de l'intelligence artificielle en 2025. La prochaine chose à maîtriser et qui sera essentielle selon moi de maîtriser pour pouvoir avoir un contrôle complet de l'IA, c'est évidemment les bases de données. Donc lorsque vous allez créer un agent IA pour votre business, une chose que vous allez rapidement devoir faire, c'est d'ajouter des connaissances à cet agent IA. Donc pourquoi ajouter des connaissances? Parce que simplement on veut adapter l'agent IA à notre besoin et du coup on a besoin de lui ajouter des connaissances précises sur nous et notre business pour qu'il puisse répondre à ces questions. On a également besoin que l'agent IA s'améliore au cours du temps et c'est avec les connaissances qu'il va pouvoir s'améliorer à chaque répétition de la tâche. Les connaissances qu'on donne à un agent IA, pour rendre ça très concret, c'est en général des foires aux questions sur votre business, donc des questions avec les réponses, plein de documents que vous pouvez fournir à l'intelligence artificielle ou bien des pages de votre site web. Une fois que vous avez créé la connaissance, donc vous avez fourni tous les documents et les foires aux questions, les pages, votre intelligence artificielle va devoir être capable d'aller chercher les informations dans ses connaissances. Et pour ce faire, il existe deux méthodes différentes pour permettre à l'intelligence artificielle d'aller récupérer les bonnes informations aux bons endroits dans les connaissances. La première méthode, c'est la méthode keyword, c'est-à-dire par mots-clés. Donc cette méthode, elle fonctionne comme un moteur de recherche. Donc lorsqu'on utilise un moteur de recherche, on écrit différents mots dans notre recherche et les résultats qui sont affichés sur Google, c'est directement les résultats dont les titres correspondent à votre recherche. Ça, c'est la méthode la plus simple que vous pouvez utiliser, mais elle a ses limites. C'est pour ça qu'il y a une seconde méthode extrêmement intéressante que vous pouvez également maîtriser pour pouvoir permettre à votre intelligence artificielle d'accéder facilement à vos données. Et cette méthode, c'est la méthode par vecteur. Donc, en gros, la méthode par vecteur, c'est une recherche non pas par mots-clés, mais par similarité. Donc, si dans votre base de données, vous ne recherchez pas des informations par rapport à si elles contiennent un mot-clé ou non, mais par rapport à d'autres facteurs, c'est la recherche par similarité que vous allez utiliser. Pour comprendre la recherche par vecteur, j'ai fait un schéma extrêmement simple. Ici, on a deux grandeurs, donc la taille et le mode de vie de l'espèce. Au niveau de la taille, ces deux animaux sont des animaux de grande taille et du coup, ils sont vers le haut. Et ces deux-là sont de petite taille et du coup, ils sont vers le bas. Et du coup, l'intelligence artificielle va être capable de comprendre que ces deux images, elles sont proches dans la base de données. Donc, si vous lui demandez une image d'un animal de grande taille, il va vous ressortir l'une de ces images. Il va comprendre
que ce sont des images similaires. La compétence numéro 4 à maîtriser, ça va être le fine tuning. Et c'est pour moi une des compétences qui sera la plus importante dans les années à venir. Chaque IA, chaque agent IA peut apprendre, peut maîtriser une compétence, tout comme un humain peut apprendre et maîtriser une compétence. Et c'est quelque chose d'essentiel de comprendre pour pouvoir tirer profit au maximum de l'intelligence artificielle. Donc lorsqu'on fait un fine-tuning, l'objectif c'est de créer une IA experte dans un domaine. Donc vous pouvez faire un fine-tuning d'une IA pour être experte dans le SEO, experte dans la rédaction de posts sur Instagram. Donc ça va permettre de créer une IA spécialisée dans un domaine spécifique. Et du coup, comment on va faire le fine-tuning de manière générale? La première chose, ça va être de récupérer plusieurs données de haute qualité. Donc ça peut être via du scrapping ou bien ça peut être des données que vous avez créées au cours des années. La fournir directement à un modèle classique d'intelligence artificielle comme ChatGPT et vous allez obtenir directement une version améliorée de ce modèle classique qui est maintenant experte dans un domaine précis. Donc là, par exemple, si on avait scrappé des posts sur LinkedIn et qu'on fournit ça à ChatGPT, on va obtenir un expert dans la rédaction de posts LinkedIn. Donc là, je t'ai fourni le chemin complet des différentes compétences clés que tu dois maîtriser en 2025 pour être meilleur que 99% de la population dans l'intelligence artificielle. Et si tu veux justement t'initier à chacune de ces compétences et comprendre plus en profondeur l'automatisation, les agents IA, le fine-tuning, etc., tu peux directement récupérer ma formation gratuite en description dans laquelle tu vas être initié à toutes ces différentes compétences et tu peux aussi t'abonner et lâcher un like pour cette vidéo.